Bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va parler du rôle du Product Owner, de son avenir, et je suis beaucoup moins inquiet. En tout cas, pour les personnes qui prennent ce rôle, je suis beaucoup moins inquiet personnellement pour eux. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'avenir de leur côté. Et évidemment, je vais t'expliquer tout ça. Par rapport au Scrum Master, c'est clair que pour moi, c'est quand même pas aussi sombre. Loin de là, bien au contraire, il y aura pas mal de voix. Ça t'intéresse ? Tu es Product Owner ou ce rôle t'intéressait? Alors cette vidéo est évidemment faite pour toi puisque c'est la vidéo de ton avenir. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, je voulais aussi traiter de l'avenir du Product Owner, puisque la dernière fois, on avait parlé de l'avenir du Scrum Master. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te conseille fortement d'aller la voir au passage. Et l'avenir du Product Owner me paraît quand même beaucoup plus agréable que celle du Scrum Master, qui semble vraiment être une voie de garage inquiétante. Au passage, avant qu'on entame le sujet intégralement, n'oublie pas évidemment de t'abonner à cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives en notification. Et n'oublie pas le petit like évidemment pour soutenir cette chaîne. Le rôle de Product Owner est devenu un rôle clé, un rôle essentiel avec l'intégration du Scrum dans les entreprises. Même si en réalité ce rôle de Product Owner est assez mal appliqué dans son ensemble, puisque beaucoup confondent Product Owner et MOA. Et ça, c'est un véritable problème, puisque ça amène en fait à des MOA déguisés dans l'univers du Scrum, ou du moins dans un univers déguisé du Scrum. Parce que c'est vrai que très peu de Product Owners, en réalité, font réellement le travail de Product Owner. Le Product Owner, ce n'est pas un chef de projet. Le Product Owner, c'est celui qui va recueillir du besoin et amener ce besoin à être écrit dans un langage commun, clair et compris de tous, pour pouvoir offrir la possibilité aux développeurs, et développeurs pas dans le sens programmeur, mais dans le sens ceux qui réalisent, de pouvoir délivrer un maximum de valeur le plus tôt possible. Donc ils aident tout simplement à la priorisation grâce à un backlog priorisé, à un backlog avec un certain nombre d'éléments écrits dedans et qui va faire vivre tout au long du cycle de vie du projet, puisqu'un backlog est vivant tout au long de la réalisation du projet et ce n'est pas du tout un cahier des charges découpé. Et le problème, c'est que ce rôle est souvent substitué, finalement se transforme en rôle de chef de projet fonctionnel ou AMOA, peu importe le nom qu'on veut mettre derrière, qui est très loin de ce qui est attendu en réalité dans le Scrum. On a plutôt quelqu'un qui est assez décideur, alors qu'en réalité en Scrum, il n'est pas décideur. C'est quelqu'un pour aider l'équipe à délivrer un maximum de valeur le plus tôt possible. Mais peu importe. Alors, du coup, quel est l'avenir pour ce rôle? Eh bien, l'avantage de ce rôle, c'est qu'il s'associe pas mal, parfois un peu trop d'ailleurs, à ce qu'on connaissait dans les méthodes traditionnelles, dans les façons de faire du passé. Product Owner, AMOA, même si c'est pas la même chose, on est sur quelque chose où les gens arrivent à peu près à le mettre dans la même case. Donc, finalement, des gens pour écrire cet aspect fonctionnel, je vois pas comment on pourra s'en passer dans le futur, même si ce n'est plus un rôle de Product Owner, même si le Scrum disparaît des entreprises. On n'y est pas encore, mais on ne sait jamais. L'avenir, on voit bien dans l'univers du digital, bouge très très vite. Mais en tout cas, pour ces rôles-là, finalement, il y aura toujours une place quelque part du fait de savoir bien écrire, d'être structuré dans son écriture ou même dans son travail. Ce sont des rôles qui resteront évidemment présents dans le futur. Donc, personnellement, sur le coup, je ne suis pas spécialement inquiet pour les gens qui vont dans ce type de rôle, dans ce type de voie, puisqu'on aura toujours besoin de rôles similaires, ou en tout cas dans les mêmes cases, si on peut le dire comme ça. Bien que le rôle d'AMOA et Product Owner, en réalité, sont vraiment très différents, la réalité, c'est que tout le monde met ça plus ou moins dans la même case. En gros, du côté fonctionnel, on a besoin de quelqu'un, et demain, dans le rôle fonctionnel, on aura toujours besoin de quelqu'un. Autant le Scrum Master est vu comme quelqu'un de pas productif et qui sert pas à grand chose. Évidemment, erreur absolue, mais malheureusement, c'est plutôt une majorité de la pensée et ça empire d'année en année. Autant Product Owner, c'est pas vu comme le rôle inutile, c'est vu comme un rôle indispensable. Et c'est même pour ça d'ailleurs que de plus en plus de Product Owners sont positionnés en réalité de plus en plus comme des AMOA, parce qu'on aime bien le contrôle dans les entreprises de certains pays. On aime bien le contrôle, c'est censé nous rassurer pour dire qu'on va dans la bonne direction.
Et oui, il faut pas faire confiance aux développeurs, on sait jamais. Mais passons, cette vidéo n'est pas du tout pour faire de la polémique, mais finalement, c'est vrai que là-dessus, je trouve que plus le temps passe et plus finalement d'avoir, par exemple, une certification PSPO a plus de valeur, à mon avis, sur le marché et aura beaucoup plus de valeur chaque année qui va passer, car indirectement, c'est une certification de quelqu'un qui gère l'aspect fonctionnel. Et ça n'a pas de prix parce que un certain nombre de choses, comme faire des product vision boards, de faire des empathy maps, etc., ben, ça restera toujours assez classe, même si on n'utilisera plus forcément ces outils de façon massive. Il suffit de voir du côté du SWOT, qui est vu comme un outil des vieux. Mais c'est un outil des vieux qu'on voit encore parfois être utilisé, parfois être cité. Et donc, c'est un univers qui vieillit beaucoup moins vite. C'est un univers où, finalement, grâce à ses connaissances, et évidemment, si on fait évoluer ses connaissances, on arrive toujours à être dans le jeu, on arrive à pas être vu comme des profils de l'ancien temps. Et ça, c'est très important. Et je ne vois pas pourquoi les product owners d'aujourd'hui, demain, n'arriveraient pas à trouver de boulot. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait même plus de boulot du tout pour les développeurs, bien qu'on voit qu'il y a un malaise en ce moment à ce niveau-là. Développeurs, cette fois dans le sens programmeur, ou qu'il y ait des boulots pour les UX, les UI. On a vu à un moment qu'il y a eu un gros souci à ce niveau-là, ou des accompagnants, ou des bullshit accompagnants. Ben, malheureusement, c'est vu comme ça, mais vous le savez bien, vous me connaissez, vous savez que je trouve le rôle de Scrum Master essentiel, mais malheureusement très mal appliqué, et tellement dévalorisé par les entreprises que maintenant, il y a de moins en moins de gens sérieux dans ce secteur-là. Mais finalement, quelqu'un qui gère du fonctionnel autour d'un produit, que ce soit sous forme d'AMOA, que ce soit sous forme d'un vrai product owner ou peut-être d'une prochaine forme, je vois pas comment on pourrait se passer de ces rôles-là. Ces rôles-là sont essentiels. Un produit, il a évidemment besoin de cet aspect fonctionnel. Donc, c'est vrai que du côté de l'avenir du product owner, je suis quand même plutôt assez assuré, rassuré pour les gens qui sont en train d'aller dans ce type de rôle. Peut-être qu'à un moment, il y aura un surplus de gens. Mais pourquoi il y aurait un surplus de gens aujourd'hui alors qu'il y aurait pu avoir un surplus de gens dans le passé, finalement, sur des rôles qui sont toujours mis plus ou moins dans les mêmes cases, la case fonctionnelle, et cette case qui est toujours indispensable pour bien réaliser des projets. On en a même vu d'ailleurs des projets avec 4 ou 5 personnes pour gérer le fonctionnel, pour 2 programmeurs. C'est triste, mais on a déjà vu, et on le voit encore malheureusement aujourd'hui, d'avoir besoin autant de gens fonctionnels. Dans la réalité, on n'en a pas besoin. Mais les entreprises ont l'impression que c'est plus efficient d'avoir ça que d'avoir des programmeurs parfois. Donc finalement, c'est des rôles a priori, qui pour moi, sur le marché de l'emploi, devrait continuellement retrouver du travail sans le moindre souci. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des périodes moins difficiles, puisque ça dépend aussi des marchés, des crises, etc., etc. Mais je pense que ça fait partie des rôles qui devraient le moins subir, éventuellement, en effet, quand les marchés sont plutôt sur une baisse. C'est des rôles qui devraient beaucoup moins subir que des rôles de programmeurs où énormément de gens se sont jetés là-dedans, ou des rôles de Scrum Master qui sont déjà des voies de garage. Il y a beaucoup de carnage aujourd'hui sur ce marché-là. On est quand même, je pense, sur les rôles qui s'assurent le plus d'avenir aujourd'hui, puisque c'est tournant, mais finalement, c'est un tournant intéressant. Il n'y a pas une demande qui s'accroît de façon exponentielle sur un marché qui décroît au fur et à mesure. Le fonctionnel, il en a toujours besoin. Et là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème. Donc finalement, même s'il y a des moments où on va avoir peut-être un peu plus de gens qui vont se lancer dans le product ownership ou en tout cas l'aspect fonctionnel, mais malgré tout, il y a toujours une constance dans l'offre sur ce type de rôle. Et ça, au moins, ça vous assure un avenir quand même beaucoup plus serein que l'avenir qu'on peut voir évidemment sur certains rôles. Évidemment, si après, au bout d'un moment, ça devient le rôle super classe, celui qui peut te sauver de l'avenir, il y aura peut-être un peu plus proportionnellement de gens qui arrivent sur le marché que de propositions par les entreprises. Mais finalement, on trouve qu'il y a quand même un fond de roulement intéressant. Depuis que je suis dans l'univers, évidemment, des entreprises, dans l'univers du digital, donc un peu plus de 20 ans aujourd'hui, eh ben moi, je ne vois pas particulièrement, j'ai jamais vu ce secteur en grande difficulté par rapport à d'autres secteurs qui, eux, ont connu des très, très grandes difficultés à certains moments. Alors oui, il y a eu des périodes avec un peu de difficulté, mais ça a toujours été une difficulté relative, une difficulté qui suit les marchés, mais ça, je dirais, c'est vrai pour quasiment tous les métiers. Il y a eu quelques métiers un peu exceptionnels,
comme les data scientists, etc., etc., bien que des crises toucheront évidemment ce type de métier, puisque ce sont des métiers spécialisés. L'avantage du côté fonctionnel, c'est que ce sont des métiers beaucoup moins spécialisés. Et passer de product owner, d'AMOA à chef de projet fonctionnel, ou peu importe le nom qu'on veut lui donner finalement, aux yeux des recruteurs, ça passe extrêmement bien. Il n'y a pas de malaise d'avoir été product owner et de se positionner sur un rôle d'AMOA. Là, il n'y a aucun problème, ça passe crème. Honnêtement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça peut limite être un bon petit plus de dire, ah, le mec, il se propose pour ce rôle d'AMOA, mais il a une expérience en product owner et nous, on a peut-être envie d'essayer de passer au Scrum ou en tout cas à l'Agile demain, puisqu'en fait, le rôle de product owner, elle est souvent associée plus à Agile que Scrum en réalité. Donc finalement, ça se trouve, c'est même un plus sur le CV d'avoir été product owner en se positionnant sur un rôle d'AMOA dans une entreprise qui n'a pas encore fait ce switch, puisque cette entreprise peut se dire, ah, ce serait bien qu'on fasse comme les autres, qu'on passe en agile, et lui, ce CV-là, il me plaît bien, tu vois, lui, il a connu les deux, il a été un peu AMOA, il a été chef de projet fonctionnel, il a été product owner, ah, c'est intéressant, peut-être que ça peut être exactement le profil qu'on attend, justement pour nous aider à mettre de l'agilité en place. Ah ouais, c'est très très bon. Et donc, en termes de CV, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça match parfaitement bien. Et donc, je pense que ce type de profil, sur le coup, même si ce ne sera peut-être pas les profils les mieux payés de la Terre, ce seront des profils où il y aura toujours de la demande. Ce n'est pas des profils qui vont galérer 6 mois, 1 an à trouver du boulot. Ou sinon, la personne doit à ce moment-là se remettre en question, réviser un certain nombre de choses dans son profil, puisque normalement, il devrait trouver du travail assez facilement. Ce sont des métiers où il n'y a pas réellement de crise, il y a toujours du besoin. Alors oui, parfois, il y a moins de demandes et parfois, il y a plus de demandes du côté des entreprises, mais ça reste assez constant globalement. Ce sont des rôles qu'on n'a jamais vus disparaître. Et allez imaginer que ces rôles-là vont être intégralement remplacés par l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a 10, 20, 30 ans avant, évidemment, d'avoir ce type de passage. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis que pour les profils actuels, pour ceux qui ont par exemple une quarantaine d'années, ils iront à la retraite tranquille normalement. Alors après, avec des salaires plus ou moins élevés, selon les périodes évidemment, mais je ne pense pas que eux sont vraiment menacés. Aujourd'hui, les entreprises ne veulent pas d'intelligence artificielle pour gérer ces parties-là, puisque l'intelligence artificielle, tu la contrôles pas aussi bien. En tout cas, plus elle va avancer et moins on la contrôlera par rapport à ce type de métier. Donc, je pense que je suis assez confiant pour ces rôles-là. Autant, je suis beaucoup moins pour les développeurs, pour les accompagnants du type coach, Scrum, Master, etc., etc. Autant pour le rôle de product owner, pour ceux qui sont dans ces rôles-là aujourd'hui, je pense qu'ils trouveront du travail assez facilement. Et pour ceux qui ont dépassé la quarantaine, largement jusqu'à leur fin de retraite. Au pire, ils pourront switcher sur des chefs de projet peut-être hybrides dans le futur. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais des rôles où je suis personnellement pas, mais alors pas une seconde inquiet pour ces gens-là. Je pense que ça fait partie des métiers qui aujourd'hui n'a jamais et ne présentent pas vraiment de voie de garage potentielle. Peut-être une baisse de l'offre au niveau des entreprises, mais ça n'ira pas au-delà. Au cas, pas dans les 20 prochaines années. Voilà, donc si tu es product owner, AMOA ou ce type de choses, moi je pense qu'il n'y a pas de quoi paniquer pour toi. Personnellement, ce sont des métiers où il y a encore de la demande. Je suis vraiment pas inquiet. Et donc, on va conclure là-dessus. Product owner, son avenir. Sur le rôle lui-même, déjà, il est déjà pas mal modifié et loin du Scrum pour 90% des cas. Mais pour ceux qui tiennent les rôles, je suis pas inquiet pour eux. Vous inquiétez pas, vous avez encore de quoi trouver à l'avenir. Voilà, n'oublie pas le like avant de tester cette vidéo. Et évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Agile.